de l'année liturgique A. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour et bonne fête. Nous sommes rassemblés ce matin en vue de célébrer la fête de Saint Jean Bosco. La liturgie du jour nous invite à fixer les yeux sur notre Dieu que le prophète Ézéchiel présente comme le bon berger. Il prend soin minutieusement de ses brebis. Grâce à la sollicitude sans faille de ce Dieu, nous pouvons vivre dans la joie. C'est en ce sens que Saint Paul nous convie à nous réjouir sans cesse dans le Seigneur. L'apôtre des nations invite les Philippiens à porter en quelque sorte, sans vouloir faire d'anachronisme, un regard salésien sur le monde. Que votre sérénité soit pour nous de tous. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez dans l'action de grâce. C'est un regard positif sur la vie, les situations et les personnes. Un regard auquel nous sommes, nous aussi, invités malgré le climat sombre et désastreux que connaît notre pays. Il est bon que l'on nous voie, que l'on nous reconnaisse pour ce que nous sommes, des chrétiens heureux, joyeux. Même les plus âgés peuvent avoir une figure de jeune homme. Cela se voit, cela se communique, cela se nourrit par la confiance, par la bienveillance, par l'amour, même qui peuvent transparaître dans nos gestes, dans nos paroles, dans nos rencontres. C'est la richesse de l'héritage spirituel que nous recevons de Don Bosco. Quant au texte d'évangile choisi pour ce jour, c'est l'habituel récit de la rencontre entre Jésus et les enfants. Conscients de l'amour et de la puissance de notre berger, nous nous abandonnons entre ses mains comme des enfants dans les bras de leur mère. Chantons dans la joie et la confiance les merveilles de Dieu en ce jour de fête. Mettez-vous debout pour accueillir le célébrant. Père et
et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Notre sœur et amie nous a mis dans l'ambiance de la célébration ce matin. Fête Saint-Bosco, que nous devons célébrer de la joie parce que notre fondateur, notre ami, notre maître a été un homme extraordinaire et nous voulons célébrer Dieu. Nous voulons célébrer Dieu pour toutes les merveilles qu'il a accomplies en cet homme. Et nous voulons aussi adresser nos compliments à cet homme, Seigneur Bosco. Et pour mieux adresser nos compliments à Seigneur Bosco, nous voulons aussi pas le copier mais l'imiter dans son amour pour Dieu et son amour pour les hommes, particulièrement les jeunes. Avant d'aller plus loin dans cette célébration, c'est qu'en compte avec le Seigneur, prenons le temps d'entrer en nous-mêmes pour voir est-ce que nos joies viennent du Seigneur. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres réalités qui occupent notre vie, qui occupent notre cœur? Est-ce que Dieu a la place vraiment? Est-ce que l'amour a sa place dans nos cœurs? Pour le moment d'amour, pour le refus de Dieu, on le temps de demander pardon, Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur,
Seigneur Dieu, tu as suscité le prêtre Seigneur Bosco comme père et un maître pour la jeunesse. Accorde-nous de briller du même feu de charité afin de pouvoir attirer les âmes à toi et ne servir que toi seul. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de cet esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Asseyez-vous pour écouter la parole de Dieu. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis. C'est la déclaration solennelle de Yahvé. Écoutons mieux ce discours tiré du livre d'Ézéchiel au chapitre 34, les versets 11 et 12, 15 et 16, 23 et 24, 30 et 31. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Maintenant, j'irai moi-même à la recherche de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme le berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer. Pour tous les endroits où elles vont être dispersées, un jour de brouillard et d'obscurité, c'est moi qui ferai paître mon troupeau. Et c'est moi qui le ferai reposer, déclare le Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la gagnerai, la mènerai. Celle qui est blessée, je la soignerai. Celle qui est faible, je lui donnerai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître avec justice. Je susciterai à la tête de mon troupeau un berger unique qui le fera paître. Ce sera mon serviteur David. C'est lui qui le fera paître et sera leur berger. Moi, le Seigneur, je serai leur Dieu. Et moi, mon serviteur David, sera prince au milieu d'eux. Moi, le Seigneur, j'ai parlé. Alors ils connaîtront que c'est moi, le Seigneur, leur Dieu, qui suis avec eux, et que la maison d'Israël. Ils sont mon peuple. Vous êtes mon troupeau, le troupeau de mon pâturage. Vous les hommes, moi je suis votre Dieu. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Comme un berger garde son troupeau, le Seigneur veillera sur nous. Ensemble. Comme un berger garde son troupeau, le Seigneur veillera sur nous. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations.
Saint Paul nous invite à cultiver une joie fondée sur un projet de vie, sur une vision du monde, sur des valeurs qui n'est pas forcément partagée par tous, mais par ceux qui croient en Dieu. Écoutons cette lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens au chapitre 4, les versets 4 à 9. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. Que votre sénérité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien. Mais, en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le à votre compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Veuillez vous mettre debout pour l'acclamation à l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu au chapitre 18, versets 1 à 6, plus le verset 10. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara: Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Celui qui entraînera la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable pour lui qu'on lui accroche au cou une de ces meules que tournent les âmes et qu'on engloutisse en pleine mer. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Quand je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse sa face pour mon Père qui est au ciel.
Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Cher frère Hubert, M. Sétange, salésien et coopérateur, Maître Petit, Mme Termina, M. Stadi et Maître Muller, Mme Rosina, frères et sœurs, petits frères, petites sœurs, bonjour. Nous sommes rassemblés ce matin pour chanter le Seigneur, chanter ses merveilles, les merveilles qu'il a accomplies en notre fondateur, notre maître, notre ami, Jean Bosco. Pour commencer ce matin, j'aimerais lire un petit résumé préparé par celui qui a conçu ce livre. Le livre de la prière spéciale pour les salésés Don Bosco. Il dit que la vie du Seigneur Bosco fut particulièrement marquée par les interventions de la providence, c'est-à-dire l'intervention de Dieu. Dieu est toujours présent dans la vie de Don Bosco, et c'est pourquoi il a été un homme aussi extraordinaire, parce que c'est un homme de Dieu. Donc la providence, et aussi par la présence de la Vierge Marie. C'est Don Bosco qui a dit, c'est elle qui a tout fait. Elle dit, Marie a été toujours présente aussi dans sa vie. C'est de mère qui a été présente aux noces de Cana pour sauver les mariés dans une situation difficile. Parce que l'évangile du vin, c'est Marie qui est allée intercéder auprès de Jésus pour que ce miracle ait lieu, le miracle de l'eau changée en vin. Oui, né à Castelnuovo d'Asti, c'était quelle date? Le petit frère qui se sait quelle date était de Bosco. On l'avait dit dernièrement. Bosco est né un 16 août 1815, merci, Madame Moselle. Bosco est né un 16 août 1815 d'une famille de riches, pas vrai? Bosco est né d'une famille de riches. Hein? Une famille de pauvres paysans. Et ils se sont appelés dès son enfance à consacrer sa vie à qui? À qui il a consacré sa vie? Aux jeunes. Devenu prêtre à Turin, après les années de sacrifice, il démontra les forces de sa riche nature et de son zèle infatigable à créer des œuvres éducatives pour la jeunesse laissée à l'abandon. Les jeunes qui étaient en prison, les jeunes qui étaient dans les rues, à protéger la foi du peuple de tout ce qui pouvait menacer. Voilà. Nous avons dit que Don Bosco a fait beaucoup de choses pour les jeunes, mais ça ne s'arrêtait pas là. Si on a dit que Don Bosco fait une bonne bagaille, et puis il est jeune à l'école, il a créé l'école, il a créé un métier pour eux, etc. Mais si on était là seulement, on dit, oh non, ça ne fait un pile bagaille. Ce que ça seulement, c'est que c'était pour les. C'est pourquoi finalement? Pour les conduire à Dieu. Voilà le sens aussi de notre présence ici. Pour finir notre Bosco. Voilà le sens de notre présence. On vous invite à chaque mois, chaque premier dimanche du mois, pour venir célébrer ensemble, venir prier ensemble. Donc les Salésiens se mettent au service des jeunes, mais pour conduire ces jeunes à Dieu. C'est ça la finalité. Si par ça, nous avons besoin là. Parce qu'en plus, on a fait l'école mieux que nous. En plus, on a fait l'école professionnelle mieux que nous. Mais si nous faisons l'école professionnelle seulement ça,
pour faire les commissionnels, eh bien, présence n'a pas aucun sens. Eh bien, présence c'est ça là, ça n'a fait jeudi là. Avant de commencer toute festivité, nous commençons par une célébration eucharistique. Voilà. Donc nous sommes de protéger la foi du peuple de tout ce qui pouvait la menacer, apporter sa contribution à l'évangélisation des terres lointaines. C'est pour ça que fait jeudi à Salésien en Haïti. Parce que quand les Salésiens commencé, quand les Salésiens commencé, quand les Salésiens commencé, donc nous sommes qui est des Haïtiens ou Américains ou Canadiens, ou Italiens. Donc Salésien commencé en Italie. Et Salésien nous dit de commencer le 18 décembre 1859, lorsque 17 jeunes qui étaient remis, ça doit être fait pour eux, ils ont fait bail le sentiment de relais pour continuer le même travail ça, en 1859, 18 décembre. Donc nous sommes confiés à la continuité de cet immense travail aux 3 branches de sa famille. Voilà. Donc nous sommes tellement satisfaits de travail ça que mon Dieu était le faire. Il faut le continuer et donc nous sommes là tout le temps, on va mourir. Donc il confie à cet immense travail aux 3 branches de sa famille, à la société de Saint-Vincent, les Salésiens, c'est comme ça le relais, et nous dit que Salésien a commencé en Italie un 18 décembre 1859. À l'Institut de Marie Auxiliatrice, que les Salésiennes, c'est en 1872, et le transmis comme un secret. Oh, vous avez oublié l'association Salésiens Coopérateurs. Donc, combien de 7 ans sont Salésiens Coopérateurs. Et nous avons fondé d'autres bagages, nous avons fondé l'association de Marie Auxiliatrice ADMA, et nous avons ADMA parmi les couronnes auxiliatrices. Ils font des ADMA. C'est pour même travail là pour accompagner les jeunes. Ils ont fondé tout, ben, les anciens élèves. Donc, qu'est-ce que ça pour eux? Ils ont pour eux un trésor de réussite, le système préventif qui est basé sur 3 pierres fondamentales, 3 outils. Vous savez, système préventif, c'est le groupe d'Achita. Mes amis, ce d'Achita, sur religion, amour et puis raison. C'est 3 branches qui fait que le système préventif là, Chita. Donc, le trésor du système préventif, basé sur la raison, la religion, et j'aime mieux dire la foi en Dieu, et la raison. La raison, religion et amour. On parle de cœur, on de cœur. Ce système s'inspire tout entier de la charité et système préventif de Moscou, ce que c'est de Chita, Chita sous remet que le jeune dans l'Eucharistie n'a célébré, je viens là. Avant de nous protestants parler, les protestants disent que ça fait déguider l'Église catholique, c'est parce que nous ne pouvons comprendre tout le mystère de l'Eucharistie, la messe que nous avons célébrée. Il y a des gens qui comprennent la célébration de l'Eucharistie, qui comprennent l'Eucharistie, qui comprennent la messe, on ne va jamais quitter l'Église catholique. Et c'est à ça le fait. Il y a beaucoup de quitter l'Église catholique parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que ça veut dire l'Eucharistie. Mais c'est ça, le Moscou est raciné le système dans l'Eucharistie, dans la confiance sans borne de la Vierge Marie et dans la fidélité à l'Église et à son magistère. Le Moscou mourit à Turin le 31 janvier 1888. Il fut mis au rang des saints par Pie IX, Pie XI, le jour de Pâques en 1934. En 1934, il reconnaît Don Bosco et mettait au rang des saints, il reconnaît que c'est saint lié. Et à la conclusion du premier examen de la mort, Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, proclama, nous entendons la parole de Jean Bosco, père et maître de la jeunesse, mais c'est pape Jean-Paul II qui a déclaré que Jean Bosco, c'est père et maître de la jeunesse le 24 janvier 1989. Voilà Don Bosco que nous célébrons aujourd'hui. Maintenant, ce qui est intéressant pour nous qui célébrons cette fête, nous avons dit tout d'abord, c'est dis bon Dieu merci, rends bon Dieu grâce, chanter le bon Dieu qui fait Don Bosco s'allier. Rends bon Dieu grâce qui fait Don Bosco vivre ici à travers Salésien que nous défendons. Ça c'est bon. Nous disons, c'est
compliment à Don Bosco qui voulait lier. Parce que c'est pour nous faire ça, c'est Don Bosco. Donc c'est lui, pour les lier à mon Dieu. Parce que c'est bon, parce que bon Dieu t'a gagné où? Il a une mission pour dire non. Et je sais qu'il y a un petit jeune là que bon Dieu veut laisser les Salésiens. Il a dit non. Les jeunes filles là, ils vont les Salésiens. Vous l'avez vu? Parce que depuis l'autre jour, il a dit, il m'a dit, qu'est-ce que ça a fait les Salésiens? Non, il a déjà dit non, même si on est arrivé, il va répondre. Il a dit non, non, non. Donc, Bosco a dit non tout. Et si Don Bosco a dit non, ça vient aujourd'hui, nous avons l'autre jour, mais pas Salésien. Nous avons l'autre pareil. Donc, Don Bosco est parce qu'il dit oui. Non seulement il dit oui à vocation, comme Salésien, mais il dit oui à mission tout. C'est grâce à la mission ça qui fait, parce que les Don Bosco est venu fonder Salésien, Salésien SDB, qui paie, qui ferait. Les définir ce Salésien, il est voué tout partout. C'est parce que c'est voué tout partout qui fait athéisme en Haïti. Parce qu'en Haïti, qui fait Salésien en Haïti, c'est le président Vincent qui ouais, tel travail que Salésien a fait, c'est nous-mêmes. Et puis voisin, non. Il a demandé à Rome, Vatican, pour qui Jean a fait Salésien tout en Haïti. Il a fait venir pour les missionnaires, venir quitter étranger pour venir en Haïti. Nous avons dit que nous avons dit, bon Dieu, oui à vocation comme père, comme religieux, mais nous disons, mon Dieu, oui à mission, ça que les mission de jeunes, il connaît le mourir, il est mourir, mais il est confié mission ça à Salésien et à Salésien coopérateurs pour continuer mission ça, qui fait nous-mêmes, je dis à nous-mêmes jeunes, nous avons bénéficié de mission ça. Ok? Mais vous y en a. Donc, vous avez la mission. Mais et nous-mêmes, je disais au commencement, nous ne pouvons pas copier notre Bosco. Même genre, et quelques hommes là, on copier dans la salle de classe, copier dans l'examen. Hein? Nous ne pouvons pas copier notre Bosco. Mais nous pouvons imiter. Comment nous pouvons imiter? Nous-mêmes d'abord, ça désire. Nous pouvons imiter, nous-mêmes, Frère Hubert, nous-mêmes, Père Lamac, et puis tout autre Père Fed, Père Robinson, etc. ABA. Nous avons imité comment nous-mêmes avons continué à travailler d'influencement avec les jeunes. Parce qu'en fait, la vie nous-mêmes Salésiens, pas pour nous. La vie de vous jeunes. Imaginez moi-même, je ne vais pas au Cap. Je ne vais pas au Cap. Même mon distance au Cap. Écoutez ma théorie. Vous savez ce qui est vous savez jeune. J'ai dit mon au Cap. Jeune ici. Et je ne vais pas faire rien pour moi. Je ne vais pas faire rien pour former moi. Je vais rester comme tout ce que vous voulez former moi. Tout ça m'a fait pour jeune. Justement. Et ce travail, ça va continuer avec amour. Parce que je ne vais pas faire avec l'université, je ne vais pas faire la université, parce que obligé, c'est tout moyen pour jeunes, pour l'éducation jeune, pour former, par l'éducation, par le bon principe, etc. C'est comme ça que nous avons imité Don Bosco. Don Bosco, la ville, il dit, tout ça lié, toute la ville, dernier souffle, c'est pour jeunes. Et il dépensait, Don Bosco mourit avant elle. C'est parce que tellement de métiers, le service jeune qui fait le mourir. Il a mouru depuis comme mais toute la vie est dépensée pour les jeunes. C'est comme ça, Salésiens, nous-mêmes, Frère Hubert, nous avons dépensé pour la vie. Pourquoi il fait ça? Surtout à Jean Hubert, quand l'école, il n'a pas dormi. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça bien? Non seulement pour c'est pas comme ça bien, mais notre bagaille, pour manger, pour tout autre bagaille, pour bien ça fait pour nous-mêmes. Pas pour l'autre monde. Pas pour famille, c'est pas de quoi c'est que juste du valier. Je suis aussi là, quelquefois. Bon, vous connaissez les zones ici alliées, mais il peut lier famille, dans le sens, pour être là avec nous-mêmes jeunes, pour nous assister bien, pour nous avoir une bonne éducation, pour nous avoir. Des fois, il est bien écrit monde pour qu'on ait un petit manger ça, pour soya, pour d'autres bagages. C'est ça, imiter Don Bosco. Nous-mêmes, nous, jeunes, nous ne pouvons pas imiter jeunes qui est avec Don Bosco, comme Dominique Savio, comme Pilote Lot. Nous avons fait docile, nous avons accueilli l'éducation que Salésiens pour nous. Je dis, nous sommes dans le mot du jour. C'est pour ça que nous toujours dit, le mot du jour là, c'est le mot du jour. C'est pas mon Dieu. C'est comme on a dit, soyez son mot Dieu. Mais le mot du jour, c'est mon Dieu. Parce que le mot du jour là, il y a un pile bel conseil, un pile pour la vie.
pas seulement pour faire examen, parce que des fois, et étudier criminel seulement pour examen, mais on vit pour la vie, pour apprendre des choses pour la vie. Donc, dans le mot du jour là, on peut apprendre pour la vie. Et c'est heureusement qu'il y a un pile ancien élève, et puis il faut qu'on écrit ça des yeux, qu'on dit, merci en pile. Le mot du jour, c'est il y a un pile bagage qui m'a réalisé aujourd'hui, c'est grâce à mot du jour que nous entendons. Il y a un élève qui, il y a un étudiant qui fait esprit, par le mot du jour, fait esprit, en retard par le mot du jour. Mais je crois que le mot du jour là, sont une bonne partie dans la journée. Donc c'est comme ça que nous pouvons imiter jeunes qui ont vu dans nos schools. Parce que si jeune, tellement la imité dans nos schools, ils viennent saler tous les Salésiens. Parce que pour les Salésiens, c'est avec jeunes qui étaient dans la rue, jeunes qui étaient dans la prison, qui viennent transformer avec personne dans nos schools, qui viennent pour les Salésiens. C'est ça. Et ça fait une congrégation qui est difficile pour être acceptée. Parce que en général, ça, congrégation, c'est avec des gens entre guillemets civilisés. Mais c'est avec Timoun qui est dans la rue, Timoun qui est dans la prison, c'est avec eux qui commence la congrégation. Donc, nous avons invité Timoun qui est dans le Bosco. Je nous dis, je dois accueillir enseignement que ça, les séances, ma collaborateur, Madame Mosna, M. Saint-Ange, M. Petit, Madame Perlina, M. Spadi, M. là, avant nous, accueillir, parce qu'il y a pour nous, tous mes citoyens de même. Non seulement on dit que dans chaque cas, ça pour mettre à côté ça les yeux, pour continuer à travailler là, pour nous saler les yeux, mais tout le temps, c'est des opérateurs, professeurs, les jeunes, pour bien apprendre, ça au gouvernement, pour demain, mais non seulement, mais pour ne pas un poids pour la société, parce qu'il y a un peu de monde qui donne un poids pour la société, parce que suite à non seulement un poids, mais à détruire la société. Parce que si ça les yeux à travailler ici, si ça les yeux à travailler la caille, avec tout le monde dans la rue, avec le côté, c'est pour pas gagner de nouveaux petits bandits, de petits applis, de pour les petits hommes. C'est pour ça qu'ils ont travaillé. Donc, si vous comprenez le travail, on a collaboré avec eux, nous avons accueilli, travail à faire pour nous tourner. Pour chrétiens, honnête citoyen. C'est ça que nous souhaitons. Comme ça, faites jeudi avec sens, ni pour moi-même, ni pour faire Hubert, ni pour Salésiens, mais avec sens pour nous-mêmes tout. Parce que chaque jour, on a fait des efforts, on a accueilli pour l'enseignement que Salésiens, c'est ma collaborateur, a transmis nous pour, un peu de bagages qui a changé, non seulement dans le monde entier, mais surtout dans le pays d'Haïti. Parce qu'il y a un peu de bagages qui a changé en Haïti. Mais c'est ensemble qu'on fait les noms tiens, des gens solides. C'est grâce à la monnaie qu'on met là, on sait comme ça, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur a suscité Seigneur Bosco. Le Seigneur attend de nous d'être non seulement des Don Bosco, mais aussi des jeunes qui comprennent ce que Don Bosco a fait et ce que les Salésiens continuent à faire aujourd'hui. Mais dans le debout pour redire notre foi en ce Dieu qui nous aime, qui veut la vie. Je crois en Dieu le Père de puissant, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et il est là de la vie, a souffert sa conscience, a été crucifié, est mort, a été ressuscité, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et monté aux cieux, est assis à la droite du Père Tout-Puissant, où il regarde la vie des morts. Je crois à l'Esprit, à l'Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme Don Bosco est saint, est en Dieu, nous sommes tous appelés à être saints. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur
les diacres, qu'ils annoncent l'évangile de la vérité et de la joie par un témoignage généreux de leur vocation. Prions. Bonne volonté, que leur engagement pour un monde meilleur se fonde sur l'amour des intéressés et généreux. Prions. Et les filles de Marie Auxiliatrice, qu'à l'exemple de Saint Jean Bosco, qui a consacré toute sa vie au service des jeunes, il sache former en eux la vraie image du Christ. Prions. Marginaux et sans idéal, qu'ils rencontrent en tout, fils de Saint Jean Bosco, un ami qui les aide à organiser leur vie selon l'Évangile. Prions. Saint Jean Bosco, vous-même qui pardonnez nous, vous-même qui pardonnez nous, la prière pour nous. Pour ceux qui travaillent à l'éducation chrétienne des jeunes, qu'ils trouvent dans leur saint patron un maître et un guide qui inspirent leur mission. Prions. Saint Jean Bosco, vous-même qui pardonnez nous, vous-même qui pardonnez nous, la prière pour nous. Pour nous tous ici rassemblés, que nous nous efforcions de réaliser chaque jour l'accueil réciproque qu'enseigne l'Évangile, pour être un jour accueillis par le Seigneur. Prions. Saint Jean Bosco, vous-même qui pardonnez nous, vous-même qui pardonnez nous, la prière pour nous. Dans mon silence, n'a écouté parole que moi devais dire dans le cœur de chaque lave. Merci Seigneur pour ta présence et nous sollicitons cette présence toujours dans nos vies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Puis ensemble, frères et sœurs, dans le frère Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Regarde, Seigneur, les offrandes déposées sur ton autel en l'honneur de Saint Jean Bosco. Et comme tu lui as donné la gloire par ce saint mystère, accorde-nous largement ton pardon. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. On retourne vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire, notre salut, de t'offrir ta sonne de grâce nous et en ton Dieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne sais de fortifier ton Église, tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoigne les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour. Et pour que s'accomplisse un mystère du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous te louons Seigneur et nous exultons de joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Nous voulons être livrés, notre libre dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce. Il le remplit de donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons que, n'ayant pas recours au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque, le législationné, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de notre confrère, le Père Stra. Souviens-toi de Sœur Marie-Carmel. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille de la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, c'est pour ta bonté. C'est pour ta bonté sur Napoléon Gerbeau et ses enfants, sur Napoléon Gengens et sur Charles Fleuret. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait tâche par nos visages, nous ayons part à la vie éternelle et que nous cherchons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité de Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous toutes, qui là, nous gagnons papa qui est différent, qui sont terre, mais nous avons papa qui est commun au ciel là. Papa mon Dieu. Et c'est pour ça que la destinée avec tout que nous belle la prière jusqu'au début. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne sois pas dans la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous tout mal, Seigneur, de n'a pas à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus que notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, nous laisse ta paix de ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. De la chair de Jésus-Christ, donnez-vous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais tu as une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Par cette communion à la table du ciel, Dieu Tout-Puissant, raffermit et augmente les forces d'en haut en tous ceux qui célèbrent la fête du Seigneur Bosco. Aide-nous à garder dans son intégrité le don de la foi et à marcher sur le chemin du salut qui nous est proposé. Par le Christ notre Seigneur. Nous disons merci à tout le monde qui dérange, c'est comme ça possible. Très bien, dans toute question logistique, parce que normalement, la parole de Dieu pour la messe, on s'est dit avec collaborateurs, et rendre là, peut-être que la messe n'est qu'à célébrer là, pour transporter l'hôtel, mettre tout ces logistiques, donc il n'y a pas de corps en pile, pour ça, je me dis, très bien, merci. Et là, en commentaire, nous, c'est lui qui mettait compas pour nous capables de bien la prière. Parce que bon Dieu, mais compas tout, parce que compas, c'est musique de la caille, nous. Donc bon Dieu, maintenant, il met compas tout. Après là, nous faisons là, je suppose que nous avons compas dans Bétine, ça. Bon, et nous disons merci tout à l'enfant de cœur qui est là, accompagner nous. Nous disons merci à Chorale Auxiliatrice, qui est toujours là, à animer, à prier, à chanter. Nous disons merci à toutes jeunes qui étaient là bien tard pour faire décoration, pour nettoyer ça là, pour vraiment la décabelle, parce qu'il faut prier sur de la beauté, il faut célébrer sur la beauté. Donc, il y a des temps pour faire décoration, pour nettoyer ça là, pour ranger ça là. Nous disons merci en pile. Nous disons tout le monde qui est présent, professeur M. Tange, Mme Osnan, M. Paul, qui est toujours là avec nous, Maître Petit, Mme Crémina, M. Spadi, M. Muller, tout ça qui est là avec nous. Et nous tous amis, parce que sans doute quelqu'un qui a choisi pour ne pas là, dans l'étudiant. Il a dit, ah, je vais faire fête